dans les premiers. Donc voilà, ça déjà, c'est à pondérer. Ensuite, je pense que selon la prépa que tu veux intégrer, elle va être plus ou moins sélective aussi. Les BL sont en général un petit peu plus sélectifs que les AL parce qu'il y a moins de place, parce qu'il y en a moins, parce que c'est une filière plus récente. Et puis, par exemple, si tu prends ce qu'on appelle un grand lycée, c'est-à-dire un lycée parisien assez réputé, ils vont avoir plus de demandes, donc plus de taux de pression qu'une petite prépa de province. Ça ne veut pas dire que la petite prépa de province sera moins bonne, que tu ne pourras pas y réussir, que tu ne pourras pas t'y épanouir ou je ne sais pas quoi. C'est juste mathématique. Plus il y a de demandes et plus les lycées vont être sélectifs. Il y a aussi des choses qui sont regardées qui n'ont pas grand-chose à voir avec les notes. Par exemple, si tu passes le concours général, c'est bien, c'est un élément qui va être regardé. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche le bac maintenant, mais les notes des épreuves anticipées étaient beaucoup regardées aussi, puisque de toute façon, les notes du bac n'étaient pas connues. Moi, je sais que j'avais eu aux épreuves anticipées, j'avais eu 20 à toutes les épreuves, et qu'on m'avait dit clairement, quand j'avais fait les portes ouvertes, que c'était un bon élément. Ça ne veut pas dire que si j'avais eu moins, j'aurais pas été prise, j'en sais rien. Voilà, mais ça fait simplement partie des éléments qu'on regarde. Il y a ta lettre de motivation aussi qui compte beaucoup. Maintenant, moi, je sais qu'en lycée, j'avais des moyennes qui tournaient autour de, selon les trimestres, etc., entre 18 et 19. Euh, je pense que voilà, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, parce que déjà d'une classe à l'autre, d'un lycée à l'autre, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Moi, je suis assez d'accord. Comme je disais, ils adorent les profils aussi pluridisciplinaires. Oui, Ok. et ce que j'allais dire aussi, c'est que moi, pour mon dossier scolaire, quand j'ai postulé, en fait, j'avais des classements, moi. Et donc, j'étais classée première dans toutes les matières littéraires. Et il y avait aussi le fait que j'étais dans une section internationale américaine où, bien que je. Donc, j'étais en scientifique, j'ai fait une S, mais j'étais dans une section internationale américaine pour l'option du bac. Et donc, j'avais 9 heures de littérature américaine par semaine et c'était coefficient 9 sur un bulletin et je pense que ça a aussi beaucoup joué en ma faveur parce que en fait j'ai même pas écrit de lettre de motivation quand j'ai postulé à Louis le Grand parce que c'était pas obligatoire à l'époque et enfin non je pense pas que ce soit les notes absolues qui comptent peut-être le rapport de nos moyennes par rapport à la moyenne de classe par rapport à la majeure, à la moyenne la plus haute, nos classements, ça compte, la pluridisciplinarité, ça compte, et, bon, et puis avoir fait du latin aussi, je pense, pour les AM. Oui, mais c'est pas une obligation. Il y a quand même des Oui, grands oui, oui, bien débutants en sûr. latin. C'est un plus, mais c'est pas du tout une obligation. Il y a aussi quelque Euh, chose que je voudrais dire aussi, c'est que justement tous ces profils comme vous deux, les filles, qui ont fait concours général ou qui ont passé le bac international, ça me faisait peur moi parce que bah, moi j'avais rien. Le concours général, ça m'intéressait pas. J'ai pas fait de bac international ou quoi que ce soit. Et du coup, bah en fait finalement, ça fait peur, mais du coup, bah, je suis quand même intégrée la même prépa. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, j'étais pas non plus première dans les filières littéraires. Bon, j'étais peut-être deuxième ou troisième, mais par contre, la oui, et puis philosophie, ouais, tu j'étais très étais quand moyenne. même dans un bon lycée, Oui, Frédéric. et j'étais dans un Parce bon que lycée. quand même, voilà, quand on vient d'un lycée pas exceptionnel, avec un petit lycée tout simplement, pas connu, euh, il vaut mieux être, enfin, pour rentrer dans une grande prépa parisienne comme le Grand, il vaut quand même mieux être premier dans les disciplines phares de la filière. Oui, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas candidater, sinon, il faut essayer. Hein. Mais Ok, force est de d'accord. constater que si ton établissement est connu pour être un bon établissement, on va être moins exigeant sur le classement parce qu'on sait que l'établissement lui-même est plus exigeant. Mhm. Ok, d'accord, merci beaucoup. Aussi, un élément, puisque tu parles de la façon dont on est admis, euh, faites les portes ouvertes. Ah, Vraiment, oui. vraiment, vraiment. Voilà. De tout ce qui vous intéresse, allez aux portes ouvertes. Parce que vous allez y apprendre des choses que même nous, même en sortant de ces établissements-là, on ne peut pas vous dire parce qu'on ne connaît pas, voilà, on n'est pas en face de vous, enfin, un peu quand même, mais pas vraiment. On ne connaît pas toutes vos questions, etc.
Et un élément qui peut paraître antinaturel, enfin en tout cas moi qui l'étais quand j'étais à Borda, on nous disait que ça se faisait surtout pas de venir aux portes ouvertes avec ses bulletins, que ça faisait hyper prétentieux. À Paris, ça se fait, c'est la norme, et vous allez paraître bizarre si vous n'avez pas vos bulletins. Les profs vous disent simplement ce qu'ils pensent de vos bulletins. S'ils pensent que du coup vous avez vos chances, c'est pas parce qu'ils vous disent non qu'ils ne peuvent pas candidater, hein. Voilà. Donc prenez ça en compte aussi. Oui, Je ne sais pas comment sont les portes ouvertes cette année. et j'ai même parlé à certains, à certains de mes anciens profs, et en fait, les réunions de portes ouvertes, c'est une note des prénoms d'élèves qui leur a marqué. Donc, par exemple, je parlais à un de mes anciens profs de latin, et je crois il a rencontré, je crois, une fille qui faisait du ballet, et enfin, je sais pas, mais il m'avait dit plein de trucs, et parmi tout ce qu'il m'avait dit, il n'y avait pas grand-chose sur elle avait un bon bulletin. C'était vraiment, elle avait plein d'activités super intéressantes, et du coup, il a noté son prénom. Donc, voilà, encore une fois, c'est pas que la note qui compte. Ouais, moi, je sais que lors des portes ouvertes, donc j'y suis allée, j'ai fait les portes ouvertes de plusieurs établissements. Et à Louis-le-Grand, ça s'est super bien passé. Enfin, c'est là-bas que je me suis le plus plu. Et je sais que j'ai discuté avec deux enseignantes et que je leur ai pas montré mon bulletin parce que moi, j'étais pas au courant que c'était l'usage, donc j'avais pas mes bulletins. Et elles m'ont demandé ce que je faisais, ce que je voulais faire, etc. Et en fait, ce qui leur a plu, et je sais qu'elles ont marqué mon nom, qu'elles m'avaient repéré, etc. Ce qui leur a plu, c'est que je leur ai dit, je veux être comparatiste, et que c'est assez rare. Et il se trouve que je suis tombée sur une personne en face qui était comparatiste, elle aussi. Et du coup, on a discuté de ça, et mon projet leur a plu. Ça ne se joue pas forcément non plus que sur le bulletin. D'accord. Harry, je crois qu'on a une question dans le chat. Est-ce que vous aviez demandé uniquement Louis Legrand? Oui, alors peut-être que Mathilde d'abord peut répondre à la question de Jade, parce que comme elle vient pas du tout de la même prépa que nous, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'avis de Mathilde sur la question de Jade avant qu'on réponde à Noah. Oui, déjà, les notes, j'ai une petite preuve que j'aime bien donner, comme quoi c'est pas ça qui fait tout. En fait, moi, quand j'ai été en BL, donc moi j'ai été en BL à Montaigne, donc à Bordeaux, j'ai postulé avec une fille de ma classe, donc nos notes étaient totalement comparables. On était dans la même classe, dans le même lycée, avec les mêmes options, disons. Et elle avait une moyenne qui tournait autour de 14-15. Moi, j'avais une moyenne qui tournait plus autour de 17. Elle a été sur le système Parcoursup, elle a été prise avant moi. Donc déjà, on peut se dire qu'ils n'ont pas juste fait un classement des bulletins et dit bon, elle a 20, elle est prise, elle a 14, elle n'est pas prise. Donc déjà, c'est assez rassurant dans ce sens-là. En plus, moi j'avais, enfin 17, c'est très bien, hein. J'étais première ou deuxième de ma classe selon les matières, donc voilà. C'est plus ça aussi peut-être. Je pense que c'est aussi les expériences qu'on a à côté. Nous, on venait de R-sur-l'Adour, donc c'est pas un lycée qui fait qui fait rêver, mais on était quand même deux dans une classe de 30 personnes, donc c'est quand même enfin, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, je pense que c'est aussi ce que nous, on a montré à côté sur Parcoursup, il y avait une espèce de petit CV à faire. Et sur la lettre de motivation, elle, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Moi, j'ai pas mal d'engagements associatifs, de choses comme ça. Donc, je pense que c'est aussi ça qui peut jouer. Les centres d'intérêt, enfin, je sais que des trucs tout simples, même si c'est regarder des séries parce que vous adorez l'anglais, ou si c'est, bon, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais essayez de trouver en fait tout ce qui est potentiellement un point qui vous rend spécial un petit peu. Je pense que c'est surtout ça en fait. Oui, je rebondis là-dessus. Les lettres de motivation, vous pouvez avoir l'impression que votre passion pour le curling, elle n'est pas intéressante et que c'est pas la peine de l'écrire. Écrivez-le. Parce que même si c'est le curling et que c'est un sport dont on se moque, enfin, je prends cet exemple-là parce que c'est le truc dont on se dit qu'est-ce que ça va avoir à faire avec ma candidature dans telle formation? Bah oui, mais ça montre que vous êtes quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a des passions et qui est capable de donner du temps à ses passions, et quelqu'un qui a aussi du temps, qui n'est pas en train de travailler tout le temps au lycée, parce que c'est aussi ça qu'il cherche. C'est quelqu'un qui a de l'air, qui en a encore sous la pédale, et voilà. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je ne sais pas si ça avait vraiment rapport, mais je sais que mon profil était aussi très pluridisciplinaire parce que j'étais première de ma classe dans toutes les matières scientifiques et je faisais du bridge et tout ça. Et pourtant, voilà, je pense que ça a pu aider dans mon dossier pour cette prépa littéraire.
Oui, parce que, désolée, je ne sais pas si je t'interromps. Non, pas du tout. Oui, parce que Jean Bassinelli, qui était le proviseur de Louis le Grand, enfin, ça a changé cette année, il a fini son mandat, mais qui était le proviseur de Louis le Grand, et enfin, parce que moi j'étais à Shanghai, avant j'étais au lycée français de Shanghai, et donc j'ai pas pu faire les portes ouvertes, mais Jean Bassinelli est venu au lycée, à Shanghai pour nous présenter Louis le Grand. J'ai eu un entretien avec lui, et Oh, quand il a carrément. regardé mes bulletins, donc je lui ai demandé si avec mes bulletins là je pourrais postuler pour une prépa à elle, il m'a dit ça a l'air d'aller plutôt bien en maths, donc oui. Pourtant, c'était bien une prépa littéraire que j'avais demandé. Donc, oui, les matières scientifiques comptent aussi parce que je pense que je pense que quand on a des bonnes notes dans les matières scientifiques, les profs estiment qu'on a une bonne méthode de réflexion pour déjà pour le latin et pour la philosophie aussi. Oui. Je pense que quand tu as des très bonnes notes dans la matière, que tu as pris en spécialité, quelle que soit cette spécialité, ça montre aussi que tu sais travailler, que tu sais choisir des matières qui t'intéressent, que même si c'est pas une matière que tu vas étudier dans ta filière. Ça, c'est aussi des choses qui comptent. Moi, je sais que le fait que j'ai été en SPEAR et que j'ai eu des très bons résultats en SPEAR leur a beaucoup plu. Pourtant, j'ai demandé une prépa dans laquelle il n'y avait pas d'art et j'ai raccroché l'art plastique à part à côté de la prépa et après. Il y Après, a pour... aussi dans le profil, dans le CV, la lettre de motivation aussi, je pense que ça compte, c'est la curiosité en fait, la Ouais. curiosité qui montre que même si t'as pas vraiment, enfin, t'as beaucoup de curiosité envers des sujets, donc qui montre que tu pourras vouloir, t'as la passion de travailler vers des choses que t'as pas forcément étudiées, comme la philosophie, on n'en fait pas beaucoup avant la prépa, par exemple, des choses dans le genre et à côté. Ok. D'accord, merci beaucoup. Et sinon, si on a uniquement demandé Louis le Grand, je sais pas moi je peux répondre. En fait, Louis le Grand, c'est la seule prépa que j'ai demandé en lettres et avec Henri IV. Et Henri IV, je l'ai classé après Louis le Grand parce qu'à l'époque, on classait avant les résultats, avant les résultats d'admission. Parce que enfin, j'étais prise au bachelor de Polytechnique en mathématiques et enfin, j'étais prise à plein de trucs scientifiques à l'étranger. Et c'est vraiment en fait au dernier moment que j'ai euh, que j'ai décidé de sauter dans les littératures. Mais oui, mais je sais pas pourquoi tu as posé cette question, mais en tout cas, oui, enfin, ça vaut le coup de demander plusieurs prépas et d'avoir un filet de sécurité. D'autant plus que il y a des très bonnes prépas, la Canal, il y a, Il ouais, y a la Canal Condorcet. intègre pas mal, Le top 4, c'était la Condorcet. Canal, Condorcet, Louis le Grand et Henri IV. Oui, Dans et leur, Fénelon aussi. Fénelon pour les calmes modernes, c'est génial. Ouais. Ça dépend de vos objectifs en fait, parce que sinon j'avais une autre amie qui elle a demandé en fait une prépa de Provence à Toulouse parce qu'elle habite à Toulouse et en fait son objectif du coup c'était pas d'intégrer l'ENS, c'était justement d'acquérir une méthode de travail, une méthode de réflexion en littérature pour faire de la recherche plus tard. Et dans ce cas-là, en fait ça dépend vraiment des choix et des objectifs qu'on a quand on postule pour une prépa. Ceci dit, quand même si on souhaite intégrer l'ENS, il y a une excellente prépa à Toulouse. Je pense à Fermat. Il y a 2 prépas à Toulouse, dont l'une des 2 quand même a des résultats à l'ENS qui sont assez exceptionnels pour une prépa de province. Il faut quand même le savoir. Sinon, je ne sais pas si je te coupe, Lucie, désolée. Non. Ok, alors je vais répondre aussi. Moi, je n'avais pas demandé que Louis le Grand, mais j'avais demandé Louis le Grand en premier. J'avais fait les portes ouvertes de pas mal de prépas, enfin, pas mal, de 4 prépas et une université. Et j'avais mis Louis le Grand en premier parce que c'est là-bas que je me suis sentie bien. J'avais mis Henri IV en deuxième en me disant que comme je voulais voilà, l'ENS et je voulais avoir une prépa du meilleur niveau possible, entre guillemets, je m'étais dit que 4 ce serait une bonne idée. J'avais mis aussi Fénelon et Condorcet avec Condorcet avant parce qu'ils ont une option art plastique puis histoire de l'art. Voilà, j'avais mis Fermat, donc la prépa de Toulouse, dont j'avais fait les portes ouvertes. Et j'avais mis, parce qu'il faut toujours mettre des vœux à la fin de votre liste qui sont moins sélectifs au cas où, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver dans les sélections. Donc moi, j'avais mis l'UPA, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
qui avait une licence qui m'intéressait pas mal. Et je m'étais dit, voilà, si jamais je ne suis pas prise dans une prépa qui me plaît, au moins je sais que cette fac-là, je ne vais pas me retrouver sans rien. C'est une fac qui a un parcours qui me plaît, avec du théâtre et avec de l'art à l'intérieur. Voilà. Et j'avais mis aussi une prépa moins sélective. J'avais mis Bartou, je crois. Moi, c'est un peu peut-être encore différent. J'avais pareil mis Louis le Grand en premier parce que, pareil, comme Marie, c'était là où je m'étais le plus plu. J'avais fait Henri IV et je l'avais moins aimé, quoi. J'avais fait les portes ouvertes, je veux dire, de Henri IV, Condorcet, La Canale et Paris 4. Oui, je me suis focalisée lorsque j'ai fait mes choix sur la région parisienne, parce que c'est là que j'habite, en fait. Et puis, il faut dire que lorsque j'ai demandé des prépas, je ne savais pas ce que c'était que l'ENS. C'est juste que je ne savais pas quoi faire. Je voulais travailler dans le milieu littéraire, dans une filière pluridisciplinaire. Donc, j'ai choisi de faire Cagnes-Hippocagne avec une certaine pression parentale qui a fait que j'ai choisi les prépas parisiennes. Mais du coup, ça a porté parce que j'ai adoré être en prépa à Villeurbanne. Oui, du coup, c'est un peu plus différent. Après, je pense que nous toutes ici, on n'est pas allés en prépa pour aller à l'ENS, on ne savait pas ce que c'était. Enfin, moi, je savais ce que c'était et ça m'intéressait, mais c'était pas, je ne suis pas allée en prépa en me disant si j'ai pas l'ENS, enfin, je vais en prépa que pour l'ENS. C'est la formation qui, je pense, qui Oui. nous plaisait, tout simplement. Oui. Et voilà. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est tellement beau une prépa littéraire et les études de lettres. C'est souvent parce qu'on aime ce qu'on fait et pas parce qu'on vise une école. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, désolée. En fait, la Cagne, c'est vraiment la préparation au concours, alors que l'Hippocagne, il y en a qui arrêtent à la fin de l'Hippocagne. Ils ont fait ça, une année d'études pluridisciplinaires, par exemple. Je trouve que c'est intéressant comme idée. Vrai et vraiment, même... pardon, je crois que j'ai coupé quelqu'un encore. Non, t'inquiète, vas-y. Mais même... Enfin, même l'année de préparation au concours, c'est-à-dire la Cagne ou la Cube, enfin la Carré ou la Cube, je trouve que c'est des années très enrichissantes qui nous bénéficieraient même si on n'intègre pas l'ENS parce que, enfin, comme Frédéric, j'ai fait une Cube, j'ai redoublé parce que j'ai pas eu le concours la première année, mais je pense que la maturité de réflexion et de pensée que j'ai gagnée pendant la Cube, c'est quelque chose que je n'aurais pas eu même si j'aurais intégré dès la Carré. Donc ça vaut toujours le coup. Après, Mathilde, toi, je ne sais pas si tu avais demandé beaucoup de prépa dans ta... Parce que toi, nous, on était encore de APB, toi, tu étais déjà de Parcoursup, donc Oui. tu sais déjà peut-être plus comment ça marche. Oui, moi, en fait, j'avais demandé... En fait, j'avais fait un peu ce truc d'avoir une assurance. J'avais demandé des facs de langue, des facs de droit, c'était des trucs qui m'intéressaient un peu à ce moment-là. Et après, niveau prépa, j'avais demandé Henri IV, Janson, enfin là, à peu près les prépas parisiennes où il y a des BL, je l'avais demandé. Ensuite, j'avais suivi le classement, en fait. J'avais demandé le Parc à Lyon. Et puis Bordeaux, qui est 6e du classement, je crois. Enfin, quand j'ai demandé, c'était 6e. Et j'avais demandé Toulouse aussi, qui était un peu plus bas, un peu comme assurance, voilà, pareil. Du coup, j'ai eu Lyon et j'ai eu Henri IV. Et moi, j'ai choisi d'aller à Bordeaux. Alors attention, scandale, je n'ai pas été à Henri IV. Non, j'ai choisi d'aller à Bordeaux parce que j'avais été aux portes ouvertes, enfin en journée d'immersion, et que j'avais adoré, j'avais juste adoré le cadre, les profs, les propositions. Moi, à l'époque, j'étais assez intéressée par Sciences Po Bordeaux. Et ils avaient une convention, donc tout se justifiait. J'étais proche de ma famille, c'était une ville que je connaissais, etc. Donc je pense évidemment, il faut privilégier la qualité de la prépa. Mais moi, je trouvais que c'était un bon compromis, une prépa qui était quand même 6e sur 30 en France, mais qui avait plein d'avantages pour s'y sentir bien aussi, parce que c'est quand même des années assez... on va pas dire qu'il n'y a pas de pression et que c'est pas difficile non plus. Donc voilà, moi j'ai un peu réfléchi comme ça. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment choisir la prépa où on sera bien. Et c'est pour ça aussi que les portes ouvertes, les journées d'immersion, etc. sont super importantes. Moi, je sais que Louis le Grand, je me suis sentie juste chez moi quand j'ai fait les portes ouvertes. Je me suis dit, ça me plaît, l'ambiance me plaît, le contact avec les gens, alors que Henri IV, pas du tout. Et ça ne veut pas dire que Henri IV est une mauvaise prépa. Juste, c'était pas pour moi. Et Montaigne, pareil, j'ai fait les portes ouvertes de Montaigne et moi, ça m'a pas plu. C'était pas ma façon de faire, c'était pas ma façon d'aborder les choses. Et c'est vraiment très perso et c'est pour ça que
Il faut Oui, et puis vraiment même, voir chacun. ça peut varier de la AL à la BL, ça peut varier limite d'une classe à l'autre même. Je sais qu'il y a 2 classes de AL et que c'était pas du tout la même chose, surtout en scientifique aussi, ça varie très vite. C'est vraiment enfin, chaque classe a son ambiance, je trouve. Ce qui a motivé mon choix beaucoup, moi, entre Louis le Grand et Henri IV, c'était aussi, en fait, j'aimais juste bien le bâtiment. J'aimais pas du tout Condorcet. Henri IV, je trouvais ça triste comme un collège de banlieue. Alors que, je sais pas, j'aimais beaucoup. Quand je suis rentrée dans le Grand, j'ai eu un coup de cœur. Après, j'ai discuté avec une élève. J'ai même pas eu de contact avec les profs parce que j'ai pas eu trop le temps pendant ces journées portes ouvertes. En même temps, qui a décidé que les portes ouvertes seraient toutes les prépas le même jour? Alors, quand même, Frédéric, ça, ce n'est vrai qu'en région parisienne. Je le dis pour Jade et Noah qui ne sont pas parisiennes. En règle générale, les prépas de région parisienne ont leurs portes ouvertes en même temps, mais les prépas bordelaises et toulousaines sont d'autres jours. Donc, vous pouvez faire les portes ouvertes de Montaigne et de Henri IV le Grand, par exemple. Je trouve qu'on peut souligner aussi qu'il y a une certaine circularité, ou du moins entre les prépas, les prépas parisiennes, parce qu'en fait, à la fin de la première année, ou même pour faire la cube, on peut décider de changer de prépa. Ouais. Voire Et même c'est pas être vrai qu'en orienté. prépa parisienne, ça, vous pouvez tourner. Ça C'est vaut pas aussi pour en faire de la... province. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, vas-y, Lucie. Pour rebondir sur le crush de Frédéric sur le bâtiment Louis le Grand, mais c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai fait des cours de Henri IV de langue parce qu'il y a des langues. Enfin, je faisais du chinois et puis le chinois est dispensé à Henri IV. Du coup, je suis allée à Henri IV pour certains cours et je peux vous dire que les prépas à Henri IV sont complètement déprimés et qui sont vraiment, ils sont bizarres et ça fait pas. Vraiment, genre, on entre dans le bâtiment et il fait sombre. Et les gens aussi On sont ne sombres crache et il pas fait sur pas. Henri IV, Lucie. Moi, j'étais en espagnol, qui est une langue inter-établissement aussi, et les gens qui étaient en espagnol à Henri IV étaient très contents d'être en Henri IV. Enfin, certains, en tout cas. Enfin, bref. C'est pas pour faire de la pub, hein, parce que moi je ne suis plus à l'LG, j'ai plus aucun intérêt pour faire de la pub à l'LG, mais vraiment, j'ai pas eu une très bonne impression de H4 quand j'ai fait mes cours là-bas. Je suis triste parce que le cours de danse rock a été annulé à LSG. Ils n'ont plus de danse rock, les pauvres. Mais bon, c'est peut-être pas ça qui va être déterminant pour Jade et Noah pour choisir Ouais, je leur sais. prépa, celui qui fait dans ce rock ou pas. Et la cantine de Louis le Grand, même si elle est pas très bonne, est déjà meilleure que celle d'Henri IV. Vraiment. Bon. Je crois qu'il y a une question pour Mathilde dans le chat. Oui, j'ai vu. Qui nous amènera peut-être sur des choses Alors, un peu plus sérieuses. Alors, je vais avoir du mal à répondre une réponse exacte que je vais garantir parce que je sais pas du tout comment ils ont modifié leurs critères de sélection avec le nouveau bac. Euh, j'ai envie de te dire que si tu as arrêté les maths l'année dernière, normalement, tu as dû passer une épreuve, il me semble, une épreuve anticipée. Je crois, dis-moi si c'est ça ou pas. Euh, après, le nouveau bac, c'est compliqué, vous devez faire des choix. On peut pas non plus vous demander de savoir ce que vous voulez faire de votre vie en seconde. Enfin, je pense qu'ils vont être assez souples sur ça. C'est sûr que peut-être que les gens qui ont fait des maths pendant plus longtemps seront peut-être un peu plus privilégiés parce que en général, c'est un critère de sélection parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très forts en matière littéraire, mais qui, à côté, ne comprennent rien aux maths ou à la physique, et du coup, enfin, c'est pas du tout le genre de profil qui est recherché par les gens qui font les sélections en BL. Après, je pense que tu peux toujours réussir à mettre en avant ton profil. Si les matières que tu as gardées, tu les as sûrement gardées parce que c'est là où tu es la meilleure et là où ça t'intéresse le plus, et dans ce cas-là, enfin, si tu réussis là aussi, à mon avis, c'est quand même un très bon élément pour ton dossier. Je sais pas trop. Je peux pas te garantir que ça va pas jouer. D'accord. Mais dans tous les cas, du coup, tu as des notes. Ils pourront voir que tu as fait des maths. T'as pas non plus abandonné les maths directement. Donc, je pense que c'est ça. Enfin, il faut pas te dire que c'est mort parce que t'as pas fait de maths en terminale. De toute façon, tout le monde est en train de s'adapter à ça et je pense qu'ils sont assez souples sur ça. De toute manière, il vaut mieux candidater à tout ce que tu peux. Enfin, moi, je pense que je l'ai un peu vu comme ça. Je me suis dit, je candidate au max de trucs et quitte à prendre, enfin, ça me coûte rien. Pour le coup, autant passer plein de concours, ça peut avoir un coût. Autant là,
cliquez, remplissez des cases, posez des lettres de motivation et puis vous verrez où est-ce que vous réussissez à être pris ou pas. Je pense qu'il faut pas se mettre des barrières avant même que les écoles nous refusent ou pas. D'ailleurs, un élément auquel je pense que je rajoute, vous avez dit faites les portes ouvertes. Un truc aussi à faire, alors bon là c'est le confinement donc ça marche pas, mais le confinement sera peut-être levé un jour. Moi j'avais pas pu faire toutes les portes ouvertes parce qu'il y en avait plein en même temps et il y en a que je voulais faire quand même parce que je voulais candidater. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée pendant des vacances à Paris et je me suis plantée devant Condorcet et devant Fénelon et j'ai attendu que les cagneux sortent en leur disant salut, est-ce que tu peux discuter 5 minutes avec moi? Et en fait, ça peut paraître super bizarre comme ça. D'ailleurs, les gens, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Mais ils m'ont répondu et j'ai eu plein d'infos et ça m'a été vraiment super utile. Donc, si vous ne pouvez pas faire les portes ouvertes, vous pouvez aussi contacter les gens d'une façon ou d'une autre et ça marche aussi. Voilà. Oui, en plus, enfin, avec le contexte, je pense qu'en ce moment, il y a pas mal d'écoles qui font des portes ouvertes en ligne. Ou alors, des gens, bah, comme nous, par exemple, n'hésitez pas, enfin, à demander des adresses mail. Enfin, vous nous dérangez pas, on a quand même du temps. Et puis, on aime bien parler de ce qu'on a fait aussi, je pense. Euh, Enfin, il faut vraiment chiner sur Internet. Enfin, je sais que moi, j'étais tombée sur le site de Montaigne sur les journées d'immersion. Donc, c'était aller passer un jour dans la classe d'Hippocagne, ou enfin, la classe qui vous intéresse. Et enfin, si on me l'avait pas dit, j'y aurais pas pensé. Donc, je pense que c'est plein de trucs comme ça. Il faut que vous alliez sur les sites, il faut regarder ce qui est possible. Même essayer de trouver des noms d'élèves ou des groupes Facebook et essayer de trouver des infos au max, comme ça. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu vraiment des prépas, enfin le rythme et tout ça? Ouais. Qui commence? Bah, le rythme, ça va vite, mais bon, moi je sais pas. Moi ça allait pour le coup. J'ai pas été trop submergée de travail. Souvent, quand j'étais dans le pétrin, c'était parce que j'ai procrastiné. Mais et et à la dernière année, quand je m'y suis mis vraiment dedans, ça allait. Je pense qu'en fait, faut trouver son propre rythme et son propre équilibre pour la santé mentale, parce que c'est vrai que il y a des moments comme par exemple le mois de novembre ou le mois de janvier où c'est vraiment difficile parce qu'il fait froid, on se prend des tôles, etc. Donc en fait, la question à se poser, c'est est-ce que je peux encore serrer les dents et tenir le coup et bosser encore plus et en fait et ça passe quoi. Ou est-ce que vraiment je suis presque au bord d'un breakdown et qu'il faut que je prenne une pause et ça bah, ça prend beaucoup de temps à savoir et enfin, voilà quoi, faut apprendre à s'écouter et des fois ouais. Bon, moi même jusqu'à la cube en fait je pense que toutes les semaines je jonglais entre est-ce que je dois prendre une pause ou est-ce que je dois serrer les dents et je pense que après le point de fuite pour sortir de ce dilemme, c'est en fait c'est de trouver ce qu'on aime en prépa. Donc au bout d'un moment, en fait, moi j'étais à la limite du burn-out en janvier et je pense que je m'en suis remis très bien. Et d'ailleurs Frédéric on a quitté que j'allais beaucoup mieux en février. Et je pense que c'est parce que j'ai commencé à me dire bon bah je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire la philosophie. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup de philosophie et à travailler plus en profondeur la philosophie. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu un déclic en philosophie, le déclic dans toutes les autres matières est venu. Et en fait, il y a tout qui s'est en fait, tout s'est allé mieux. Ça fait un peu conte de fées, mais c'était vraiment le cas pour le coup. Et la prépa est un conte de fées un peu. C'est un peu pareil que toi, Lucie, parce que moi, ma bouée, c'était l'aspect anglais, franchement. Sans l'aspect anglais, ma deuxième canne, je sais même pas comment, ma première canne, pardon, je sais même pas comment j'aurais survécu parce que j'avais plus envie de rien du tout à part l'aspect anglais. C'est pour ça d'ailleurs que ma deuxième canne s'est beaucoup mieux passée parce que on a changé de professeur et je sais pas si c'est à cause des professeurs ou ma manière de voir la matière qui a changé. Et oui, en fait, je pense qu'on nous fait beaucoup peur au lycée par rapport à la prépa parce qu'en vrai, on n'a pas cours de 8h à 22h. Mais oui, c'est ça, faut apprendre à s'organiser, ce qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, voire même ce qui ne m'est pas arrivé, on va dire. Mais aussi, il y a aussi beaucoup qui joue, je pense, c'est la sociabilité. Parce que franchement,
faut pas s'isoler. À moins que vous adoriez vous isoler dans vos livres et ne parler à personne, ça peut arriver, hein. Mais personnellement, c'était pas mon cas. Et sans nos amis, je ne sais pas comment j'aurais survécu. Et puis aussi, bah, voilà, il y a l'entraide aussi, beaucoup d'entraide. Sans les fiches de Quentin, je ne serais pas arrivée personnellement en histoire. Les fiches de Quentin sont un mythe dans notre promo. C'était un cagneux de notre promo et un ami qui fichait beaucoup d'histoires, très bien, et beaucoup, et beaucoup. C'est ça. Et oui, personnellement, enfin, faut vraiment faire ce que vous aimez. En fait, par exemple, en philosophie, il y avait beaucoup des bibliographies énormes. Et moi, ce que j'adorais, c'était des philosophes modernes. Donc, Platon, tout ça, moi, je sais complètement de côté et ça ne m'a pas du tout embêté dans mes dissertations. Moi, j'ai pas touché à Aristote pour le concours. C'est vraiment, faut axer sur ce que vous aimez et ça aide beaucoup. Enfin, oui. Ouais, parce qu'en fait, en prépa, on est quand même des humains, hein, et même, même quand on est sorti de la prépa et qu'on a des malformations, etc., on reste des humains et même en prépa, vraiment, on procrastinait aussi. Enfin, en tout cas, je sais pas pour Marie ou Frédéric, mais moi, je procrastinais beaucoup quand même, hein. Je rentrais chez moi et j'ai pas envie de travailler, la journée était fatigante, allez, je me prends une petite série. Et donc, souvent, quand on nous voit travailler à 2h du matin, c'est pas parce qu'on a travaillé direct de 17h jusqu'à 2h du matin, c'est parce que on a regardé une série avant, ou quelque chose comme ça. Donc, non, on est des humains, c'est faisable, faut juste, voilà, au bout d'un moment, il faut dire halte à la procrastination, puis faut reconnaître aussi qu'il y a des choses qu'on peut pas faire et se réconcilier avec, parce que de toute façon, quand on arrive au concours, on n'a jamais fini les 4000 pages de bibliographie que les profs nous ont distribuées et c'est faisable. En fait, faut pas tout lire, faut pas tout faire, faut se construire son propre chemin et avoir son propre avis sur le programme et le sujet. Et normalement, tout peut bien se passer. Mais c'est ça, Et il y se a faire beaucoup plaisir. quelque chose, c'est que c'est pas axé sur une accumulation énorme de connaissances, mais surtout sur une réflexion. C'est vraiment, faut aimer réfléchir sur les sujets, je trouve. Et avoir 36 000 connaissances n'a pas forcément beaucoup d'intérêt que certains poids de connaissances sur lesquels on adore développer, en fait, je trouve. Je sais pas, Mathilde, tu veux répondre à Jade ou... Je sais pas, enfin moi sur l'exemple de la BL, enfin on a tellement de choses différentes à faire que tu peux pas, enfin il y a des gens qui le font parce qu'ils sont trop forts, mais tu peux pas vraiment être premier dans toutes les matières et bosser de la même manière toutes les matières. Mais tous les profs nous donnent en fait un petit peu une échelle. Ils vont nous dire ça, c'est des connaissances niveau 1 que tout le monde doit avoir. Ça, c'est des connaissances niveau 3 que ceux qui veulent avoir 18 dans cette matière vont bosser. Et moi, une fois que j'avais un peu vu un peu tous les débouchés et que j'avais décidé que ce qui m'intéressait, c'était les langues, ben, je me suis mis à bosser le niveau 3 du coup dans mes matières de langue. Et les autres matières, j'ai pas abandonné parce que bon, voilà, bon, sauf les maths, donc j'ai 3,5 au concours par exemple, et parce que je savais que ça comptait pas pour ce que je voulais en fait. Et ça sert à rien de passer des heures devant un truc à se remplir la tête de choses qu'on comprend pas, qui à côté vont nous empêcher de bien réfléchir. Enfin, je sais qu'en maths, j'avais rien appris, mais bon, moi, j'étais réveillée et j'ai fait quelques questions et voilà. Enfin,